Yo, on va parler de base autonome durable et de mes projets de vie. Et ouais, parce que, les gars, je vous ai jamais parlé de mes projets concrets. Concrètement, c'est vrai que j'utilise cette chaîne uniquement pour tout ce qui est de mes idées. Mais je parle pas de mes projets, je parle pas de ce que j'ai fait, je parle pas de mes compétences, etc. On va, on va essayer pour une vidéo de voir ce que ça donne. Tout d'abord, qui suis-je? Je suis Sulfurus. Je m'appelle Adam, en vrai. J'ai entre 20 et 30 ans. Dans ma tête, je suis à la fois jeune et à la fois très vieux. Et j'ai, après mon bac, fait 2 ans de fac pour me trouver, entre guillemets. 2 ans de fac où j'ai testé plein de matières. J'ai testé physique, chimie, biologie, géologie. J'ai donc des connaissances un peu partout. Et c'est pratique. D'ailleurs, j'aime beaucoup les connaissances scientifiques. Je suis vraiment content d'avoir passé ces 2 années dans une fac scientifique. Que la chasse commence. J'ai ensuite fait un BTS gestion forestière. Ce BTS gestion forestière m'a appris donc à gérer la forêt et les écosystèmes, et à connaître les plantes et à connaître le marché de bois. C'était très 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 intéressant, mais je ne veux pas en faire ma vie. Je le sais maintenant que travailler en forêt n'est peut-être pas aussi enrichissant que ce que j'aimerais faire plus tard. Donc, j'ai décidé de faire autre chose. J'envisage donc maintenant un nouveau projet. Un projet particulier. Il commence par la simplicité, c'est-à-dire une formation en développeur web. Je me suis inscrit dans une formation en développement web à Nancy. Je serai donc à Nancy pendant 9 mois. Et dans cette formation, mon but étant de pouvoir travailler le plus vite possible au Luxembourg. On va se faire de la thune. Les gars, on va se faire gaver de la thune et le plus vite possible. Et ça, j'ai prévu pour ça, du coup, les métiers qui sont le plus dans l'air du temps. Donc, le développement web, concrètement, il n'y a rien de plus dans l'air du temps que ça. Si je veux trouver du taf, je le trouverai où je veux, quand je veux, il n'y a pas de problème. Par contre, je vise le Luxembourg parce que j'habite très très proche du Luxembourg. Donc, si je travaille au Luxembourg, dans ce métier-là, qui est de développement web, alors déjà, pourquoi je choisis développement web? Je choisis développement web parce que c'est quelque chose que j'ai aimé faire. Mon bac était un bac STI2D, sciences de la technologie et de l'industrie. Et option sciences de l'informatique et du numérique, où on avait beaucoup de programmation. Et la programmation, je kiffais ça. Donc autant continuer dans un truc que j'ai aimé et qui peut me rapporter beaucoup d'argent rapidement. Et c'est ça le but. C'est le début de mon project Mado Scientisto. Projecto Mado Scientisto. Ou alors dans ce sens-là, Projecto Mado Scientisto. C'est très important ce projet. En fait, mon projet, c'est de pouvoir être le Mado Scientisto que j'ai envie de devenir, c'est-à-dire un mec qui vit et qui peut faire des expérimentations, tout tester chez lui. Ma baraque, je ne veux pas que ce soit une baraque, je veux que ce soit une base autonome d'expérimentation. Voilà. Mon but étant de rendre mon style de vie le plus expérimental possible et le plus autonome possible d'une certaine manière. Je veux acheter une grange. Voilà quel est mon projet concret, c'est d'acheter une grange. J'ai déjà quelques idées, quelques endroits où les terrains et où les anciennes fermes ne coûtent pas cher. Je me suis renseigné un peu sur le sujet. Mon but étant d'acheter une grange. Dans cette grange, je l'aménage. Je l'isole en premier, bien évidemment. Mon père a assez d'expérience là-dedans puisqu'on a fait toute la baraque avec lui il n'y a pas longtemps. C'est bien. Je vais isoler cette grange. Je vais en faire des compartiments. Et dans ces compartiments, je veux qu'il y ait de quoi tout faire. De la menuiserie, du tournage, de la chimie. J'ai beaucoup de lacunes là-dedans, donc ça va être l'occasion de m'y mettre. Je veux un bon four et un bon poêle, donc un Athanor et un poêle pour me chauffer des trucs quand j'ai envie, et chauffer l'endroit aussi. Et je me chauffais au bois surtout, puisque le bois est une ressource durable, pas mauvaise, hein. C'est vraiment une bonne ressource en France, ça coûte pas très cher. Et comme je sais quelles sont les meilleures sylvicultures forestières, donc les meilleurs régimes, on va dire, dans les meilleures essences d'arbres qu'on peut planter et couper pour faire du bois de feu rapidement, eh bien, pour ceux qui s'y connaissent, on va peut-être essayer de faire revenir le taillis sous futé, mais pour ça, il faudrait que j'achète une parcelle de forêt. Bref.
On va essayer plein de trucs comme ça. Alors il y a trois potentiels, trois possibilités, quatre possibilités. La base mobile. La base mobile étant pour satisfaire mon besoin de voyage. J'ai énormément envie de voyager, je voyage assez souvent. Donc quand j'aurai ma bagnole, ce qui n'est pas encore le cas, je vais certainement l'aménager pour pouvoir faire au moins le tour de France et faire le tour des environs. Putain, c'est chiant ça. Donc voilà, ça c'est la première potentielle base, la base mobile. La base mobile n'est pas durable du tout parce que l'essence, comme je vous le rappelle, l'essence va coûter de plus en plus cher et très rapidement. Donc la base mobile, j'ai un créneau pour le faire, c'est-à-dire dans les 5 ans qui suivent, pas plus. J'ai 5 ans pour faire ça, sinon je suis baisé. Deuxième base possible, la maison autonome. Autrement dit, une maison tout ce qu'il y a de plus banal, que j'aurais acheté pas cher, parce qu'il y a des maisons pas chères, avec des terrains pas chers, dans certains endroits de France totalement paumés, puisqu'avec les zones rurales, tout le monde est parti dans les grandes villes, mais les grandes villes ça sert à rien, c'est de la merde. C'est un piège à con. Donc, une maison comme ça, avec un grand jardin, histoire de... Il me faut un demi-hectare de jardin. J'ai calculé, j'ai fait tout ce qu'il fallait pendant mon BTS. J'ai calculé les rangées et ce qu'il me faut en place pour survivre tranquille, pour faire survivre une famille. Il me faut un demi-hectare, pas plus. Un demi-hectare, c'est faisable. Euh, si je veux du confort. Après, plus, ça serait bien aussi. Voilà. Donc la deuxième base, c'est la maison autonome, tout ce qu'il y a de plus basique. La troisième base possible, c'est l'éco-village. L'éco-village, alors l'éco-village, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est simple, c'est le plus résilient, le plus durable, le mieux. Tu peux avoir des métiers représentés dans ce village, tu peux avoir une monnaie locale, tu peux aller jusqu'à 100 personnes, 150 personnes, puisque tu seras encore dans le nombre optimisé, j'ai oublié comment ils ont appelé ça, le nombre optimisé de relations sociales que tu peux avoir, c'est à peu près 100 à 200 personnes. Euh, euh, c'est l'idéal. L'éco-village, il n'y a rien de mieux. C'est simple, il n'y a rien de mieux. Si je pourrais avoir mon idée de grange là, dans un éco-village, mais putain, qu'est-ce que je serais content, quoi. Ça, c'est l'idéal de chez l'idéal. Et donc, ma quatrième base autonome durable, c'est la base individualiste, autrement dit le laboratoire. Et c'est ça que je vise en fait. C'est plus le laboratoire, parce que c'est trop marrant. Et mon but étant de pouvoir devenir ce scientifique fou, ce El Psy Kangaroo, euh, qui vivrait dans son laboratoire le plus autonome possible. Mon but n'est pas le confort, clairement pas. C'est surtout le terrain qu'il y a autour et les possibilités de faire des choses artisanales chez moi. C'est ça que je vise. C'est l'artisanat à la maison. Et, euh, et voilà mon projet principal, le Progetto Mado Scientisto, viser le laboratoire. Et mes moyens concrets pour y arriver, vous les avez en début de vidéo. Je vous dis ciao, comme ça vous en saurez plus sur moi.